Bonsoir et merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer. Au cours d'une séance plénière organisée ce mercredi 17 septembre 2025, les députés nationaux ont décidé de mettre en place une commission spéciale temporaire. Elle est chargée d'examiner de manière approfondie les différentes pétitions déposées contre des membres du bureau de l'Assemblée nationale, composé de 22 membres, 21 issus des groupes parlementaires et un les non-inscrits. La commission disposera 72 heures pour présenter son rapport à la plénière. Suivez. On constitue donc une commission. Il y a une demande supplémentaire sur les délais. Nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? C'est 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec les groupes parlementaires et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. Et une vive agitation a régné au cours de cette plénière dirigée par le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi. C'était lors de la prise des paroles du député Justin Bitakwira qui a alerté sur la perception du peuple face aux crises qui secouent les pays. Le peuple qui nous regarde pense que nous sommes des inconscients, a-t-il lancé avant d'être interrompu par le brouhaha de l'Assemblée nationale qui lui a demandé de retirer ses propos. Regardez. Le respect que je vous dois et que je dois à tous les bureaux présents ou absents, je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal ou une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ces peuples nous regardent, ils pensent qu'on a en face de lui des inconscients. Je peux, honorable Bitakwira, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, ouais. Je peux, non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole, pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc
de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'Assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire, Merci beaucoup. mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez. Et cette réaction de Maître Achille Kapanga qui appelle les députés nationaux à travailler pour l'intérêt de la population congolaise conformément à leur mission bien établie, non seulement pour leurs intérêts égoïstes. Le peuple voudrait leur voir jouer pleinement leur rôle à l'Assemblée nationale, a-t-il dit au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Nous ne pouvons pas interdire aux élus de réclamer leurs droits, parce qu'ils sont aussi humains comme nous, ils sont aussi congolais comme nous. Néanmoins, ils ont une particularité dans leur mission, parce qu'ils doivent légiférer, ils doivent contrôler l'exécutif, ils doivent aussi représenter la population. De nouveau, il y a des cas où la population est victime de l'insécurité permanente, presque partout. Il y a le cas de noyades qu'on continue à déplorer sur le fleuve. Pas de courant, pas d'électricité, il y a les routes qui sont impraticables, beaucoup de questions qui touchent la vie sociale de la population. On ne voit aucune activité parlementaire, on ne voit aucune pétition, aucune réclamation. Mais quand il s'agit de leurs intérêts particuliers privés, on les voit debout comme si c'était ça la préoccupation du peuple congolais, comme si c'était ça leur mission régalienne. Non, non, nous pensons que le peuple n'est pas content de ces attitudes-là. Le peuple n'est pas content. Il faut que les députés comprennent qu'ils ont une mission particulière et ils doivent remplir cette mission-là. Alors, quand le peuple se pose mille une questions, pourquoi je dois voter quelqu'un qui n'est pas là pour moi, qui ne sait pas défendre mes intérêts? Est-ce que demain je vais encore élire? Ce sont les questions maintenant que le peuple commence à se poser. Voilà pourquoi nous interpellons le député, nous disons qu'à dépit de tout ce qu'ils sont en train de réclamer, mais qu'ils comprennent que le peuple a fait une mauvaise lecture de leur attitude, puisqu'ils ne veulent pas défendre les intérêts de la population, mais leurs intérêts privés. S'ils feraient l'aider à la fois, de la même façon dont ils réclament leurs droits, et feraient autant, quand il s'agit de questions qui touchent la vie de la population, on serait content. Mais quand on voit leur acharnement, contrairement à ce qui se passe sur le terrain, ça touche un peu. Autre chose à présent, budget 2026, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF exhorte les vice-premiers ministres du budget Adolphe Muzitu à prendre en compte les enfants pour éviter les difficultés dans les développements du pays. Nancy Leka nous en parle. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, s'est entretenu ce mardi avec une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, venue s'assurer de la prise en compte des besoins des enfants dans l'affectation budgétaire en RDC. En clair, les cadres de l'UNICEF sont venus s'assurer que l'enfant est mis au centre de la budgétisation en RDC. Ils souhaitent que les enfants soient pris en compte dans le budget 2026 pour éviter des difficultés dans le développement du pays. On a pris le temps de lui présenter quelques chiffres très intéressants sur la situation des enfants en RDC. Comme vous le savez, environ à peu près la moitié des personnes qui vivent en RDC sont des enfants. Donc si on ne budgétise pas en tenant compte de cette population, on aura des difficultés dans le développement de la RDC. La délégation de l'UNICEF a été rassurée par le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a fait savoir que conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et sous la coordination de la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, la RDC prend en compte cette donnée dans l'élaboration du budget. Les allocations budgétaires consacrées à la gratuité de l'enseignement de base représentent un engagement du gouvernement en faveur des enfants. Les échanges entre le vice-premier ministre du budget et la délégation de l'UNICEF ont permis d'affermir les liens de collaboration entre cette organisation importante du système des Nations Unies et le gouvernement à travers la vice-primature du budget. John Arbor, représentant de l'UNICEF en RDC, s'est félicité de l'attention soutenue du vice-premier ministre Adolphe Muzitu, qui a été réceptif aux suggestions de l'UNICEF, non sans encourager les membres de cette organisation à poursuivre leur dynamique de travail. Le VPM a été très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans cette dynamique, dans le travail qu'on fait.
la bonne collaboration qu'on a entre l'UNICEF et en général le système des Nations Unies et son département ministériel. Donc avec mes collègues, on est vraiment revenu sur cette collaboration dans la budgétisation, que ce soit au niveau national, que ce soit au Parlement, puisqu'on est aujourd'hui en session parlementaire et qu'un budget a été déposé au niveau du Parlement. Donc ces échanges nous ont permis aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour s'assurer que cette budgétisation aujourd'hui en RDC est favorable aux enfants. Oui, on est très satisfait. On est très satisfait des réponses qu'on a eues du VPM, mais surtout l'encouragement. Hein, je crois que c'était ça qui était important, très réceptif à nos suggestions. Donc je pense que c'était pour ça, pour nous c'était très important cette réception, qu'il soit ouvert aux suggestions qu'on a faites. Le représentant de l'UNICEF a conclu que ces échanges avec le vice-premier ministre du budget ont permis de voir ce que cette organisation peut faire davantage pour s'assurer que la budgétisation est favorable aux enfants congolais. Les partis politiques Alliance des démocrates pour les progrès ADP, dirigé par le sénateur Christophe Lutundula Apala, a procédé ce mardi 16 septembre 2025 à la signature de la charte de l'Union sacrée, question de renouveler son engagement politique et son soutien indéfectible au chef de l'État Félix Tshisekedi. C'était au secrétariat général de l'Union sacrée situé dans la commune de La Gombe. Maxime Makabou et Moron Djambé pour les reportages. À la tête d'une forte délégation, le président national de l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP, le sénateur Christophe Lutundula Apala, a procédé ce mardi 16 septembre à la signature de la charte de l'Union sacrée, ici au secrétariat général de la dite plateforme politique située dans la commune de La Gombe. Il était donc question pour l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP, à travers cet acte posé par son président, de renouveler son engagement politique, du soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa fidélité et sa loyauté à ces derniers. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une cérémonie de signature des textes fondamentaux de l'Union sacrée qui ont été adoptés par son deuxième congrès extraordinaire. Mais pour nous, au-delà de la signature, qui est en fait le renouvellement de notre engagement politique, le renouvellement de notre soutien à la haute autorité politique, le président Tshisekedi, aussi le renouvellement de notre loyauté à la fois à l'ICN et au président. Au-delà de tout cela, c'est un acte qui traduit notre détermination d'œuvrer dans le concret pour la réalisation des objectifs de la plateforme, de son projet de société, dans le but de promouvoir le développement de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le défi majeur qui reste, et nous insistons sur ça à l'ADP, après toutes ces signatures, c'est justement le travail de terrain. Les activités de l'Union sacrée et nos activités, parce qu'il n'y a d'Union sacrée prospère que si ses composantes sont aussi prospères, que si les membres de nos différents partis, nos cadres, dans les institutions politiques et même dans la société civile, travaillent avec le même patriotisme, le même engagement que le chef de l'État. Le numéro 1 de l'ADP, le sénateur Christophe Lutundula Apala, invite par ailleurs les sociétaires de l'Union sacrée à traduire judicieusement les valeurs contenues dans la charte par les activités sur terrain. Ainsi, déclare-t-il, l'Union sacrée sera prospère que si tout le monde travaille avec le même patriotisme que le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre à travers le monde entier, Jeff Pambi, administrateur principal de l'Alerte RDC, profite de cette occasion afin plutôt de lancer un appel à
un appel de paix à toute la communauté nationale et internationale de s'unir en vie, de montrer à la face du monde que les Congolais peuvent encore vivre ensemble. Il a été joint au téléphone par Nancy Leka. Face aux désastres que nous connaissons dans notre pays, des fissures dans notre société, Alerte RDC s'est résolu de lancer un appel à la communauté congolaise entière, en RDC et dans la diaspora, de se réunir, de s'unir d'abord, et puis de se réunir en ce jour du 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix, pour montrer à la face du monde que les Congolais peuvent être ensemble, les Congolais sont ensemble malgré leur diversité pour défendre la cause de la nation. Et cette marche que nous organisons à Kinshasa, nous voulons qu'elle soit organisée aussi en même temps dans toutes les grandes agglomérations, d'où notre appel notamment à tous les gouverneurs de 26 provinces et tous les administrateurs des territoires, de 145 territoires qui composent notre pays, de pouvoir faciliter et d'accompagner la société civile pour que nous manifestions tous ensemble, unis comme un seul homme, notre désaveu de la guerre dans notre pays, notre désaveu de quiconque tente la déstabilisation de notre pays et notre appel à l'unité et la cohésion nationale. Et nous en appelons en même temps au président de la République, le premier d'entre nous, celui qui a mandat constitutionnel de pouvoir présider à la destinée de notre pays, de pouvoir convoquer le plus rapidement possible un dialogue national inclusif qui rassemblera les filles et les fils de ce pays pour discuter des choses de notre pays, de la chose Congo, afin que enfin que nous puissions faire face de manière efficace, tous comme un front commun face à l'adversité. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est fière de s'associer au ministère de la Santé, Médecins sans frontières Congo, et à la communauté de Boulapé dans la province du Kasaï pour célébrer la sortie aujourd'hui des 2 premières personnes guéries d'Ebola. Ces redoutables virus n'est plus une condamnation à mort, on peut en guérir et être sauvé. Nancy Leka signe ce reportage. Le virus Ebola n'est plus une condamnation à mort. On peut désormais en être guéri et être sauvé. Voilà ce qui constitue la fierté de l'Organisation mondiale de la santé OMS après la sortie de 2 premières personnes guéries de cette maladie du centre de traitement de Boulapé dans la province du Kasaï, tel que le témoigne Kadima Biama Marie-Jeanne, une accoucheuse. J'exhorte avec tout mon cœur ma communauté à respecter les mesures barrières face à l'épidémie d'Ebola. La prévention est notre première ligne de défense et chacun de nous a un rôle à jouer. Je suis profondément reconnaissante d'être aujourd'hui un symbole d'espoir. En tant qu'infirmière accoucheuse, j'ai été directement touchée par cette maladie. Mais j'ai choisi de ne pas me taire, de ne pas me cacher. J'ai affronté l'épreuve avec courage et transparence. Grâce aux soins reçus au centre de traitement de Boulapé, je suis aujourd'hui totalement guérie. Mon parcours est la preuve vivante que l'on peut vaincre Ebola. Ensemble, soyons vigilants, solidaires et porteurs d'espoir. Revenons à Kinshasa, un conflit foncier qui oppose le vendeur du port Edo situé dans la commune de Lantélé à Congo-Fitir. Le vendeur
exerçant leurs activités commerciales sur ces lieux sont mécontents du fait que ces porcs soient vendus à cette entreprise, les empêchant ainsi de nouer les débuts du doigt. Blatingondola, reportage. Les vendeurs exerçant leurs activités commerciales au port Ido, situé au quartier King Kole dans la commune de Lansele et spécialisés dans la vente du bois, ne décolèrent pas après la vente de ce port à la société Congo Futur appartenant à un sujet libanais. Depuis quelque temps, ces derniers multiplient des actions pour réclamer la remise de ce site portuaire à son propriétaire pour la simple raison que ce port leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Papa audience salama na port wana botune la biso bakonzi wana basimbi justice balie mbongo toyebi na biso $150,000 nde yango balie papa po bapesa Congo Futur raison lelo biso ba congolais to mona pasi ba papa bandeko na biso est-ce que vraiment makambo biso zo mona zandoto papa fati tozana confiance na otolingaka o mingi po oza kokokisa liloba o papa na alobaki que le peuple d'abord papa tozana besoin kaka o kanisa liloba wana balobaka balobi papa soki akeye atikelaka o bilamba lata na yo kasi liloba tikelaka yo wana ezalaki pouvoir peuple d'abord papa tozana confiance nango numéro occupé espace wana eza biso o tokipe place bananza masala mokili mutu akipaki liboso ezali efficace mutu amibale eza edo na place wana alors nazosenga na l'état otelema botaya likambo badéputé provinciaux bientôt l'élection 2028 bozala mposa bavoa na biso biso tozali boye tobikaka na polo te bopesaka biso na badini opesaka biso te ezalaka signe ya encouragement biso opesaka bino bafonction ezopesa bino basalaire ya bamillion de dollars bolobela biso toza na mposaka tofuta bino mbongo wana mpo bolobelaka biso bolobela biso à cause ya espace na biso mpo tobikaka wana totangisa bana lo koservir Congo grâce ya bisika wana totangisa bato tosala makambo ya minene bisika totonga masika kovanda Congo mpenza mwa kimia kisa mpenza mwa kimia mpenza na groupe bato mo balongola leta na charge tolongola leta na charge ya kolukila biso misala tomicréela misala na biso na ndenge na biso to vivre alors batika kobotola biso bisika na biso eza espace ya motu te tona lupango ya motu te espace wana motu atekela biso yango eza dégroupement ya mabele oyo eza ya kote ya biso baza na bomoi mikanda ezali basignature ya bango ezali comment Congo Futur ya koya kolonga biso na espace oyo ye azalaki nango te soki omoni Congo Futur aza kolingaka alongole do na libongo a cause ya bainfiltre bautaka Brazzaville bayaka na butu vaze mosusu bato bauti vaze baye basemi na nzete na libongo edo motere uti Brazzaville na butu ye na 23 personnes 20 babimi 3 babimisi boto na baonde bale bakende baza koseka bapeto balalaka wana balobina bino boza na sécurité te bato bauti ngambo mosusu baye mpe basali mission baresir tokei sa eloko moko te bapeto wana bakobenga bamare baya retard déjà motere seke 20 wana babimaka na Congo Futur bakendaka wapi amoni ke makambo na bango bato bautaka Brazzaville bayaka bato bakoyeba il fallait asala makasi kaka te afuta mbongo na ye edo abima mpo batikala vide na baza kosala makambo na bango na bato bayebaka te toyebi ke motu atalaka mabongo tu na kati ya ville ya Kinshasa eza bemi akoki kozwa moyen te ke aya ye moko mpo ye mpe alembaka te aya ye moko aya kotala atuna population. Les autorités compétentes sont donc appelées à donner suite aux revendications de ce pauvre citoyen congolais qui ne vivent que grâce aux activités commerciales qu'ils exercent dans ce port vendu à ce puissant homme d'affaires libanais. Le gouvernement provincial rouvre l'avenue Kolwezi au quartier Rigini dans la commune de Lemba, bloquée depuis plus de 2 décennies. Une cinquantaine de maisons d'habitation et églises étaient érigées sur cette artère sur une étendue de plus de 200 mètres, notamment des bâtiments appartenant à l'université Sepromad. Regardez. Désolation, tristesse, chagrin, pleurs et grincement des dents, c'est de cette manière qu'ont réagi les habitants de la commune de Lemba, victimes de la démolition de leurs maisons d'habitation construites anarchiquement sur les emprises publiques
et les sites non constructibles de cette municipalité. La destruction de ces édifices par le gouvernement provincial a permis de rouvrir l'avenue Kolwezi, située au quartier Rigini, bloquée depuis plus de 2 décennies par des constructions anarchiques. Une cinquantaine de maisons d'habitation et églises qui étaient érigées sur cette artère de plus de 200 mètres, notamment des bâtiments appartenant à l'université Sepromad, ont été écrasés par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est là, à la grande satisfaction de certains riverains qui saluent cette action de récupération d'espace menée sous la bénédiction du gouvernement central. Selon le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, ces opérations de démolition des constructions anarchiques vont notamment permettre de réduire les embouteillages et également de faciliter le curage des cours d'eau afin de prévenir les inondations meurtrières dans la capitale de la RDC. L'univers entier célèbre le 17 septembre la journée mondiale de la sécurité des patients et patientes. C'est sous le thème des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant que cette journée est célébrée cette année 2025 avec comme slogan « La sécurité des patients commence dès la naissance ». Autre détail, Nancy Leka. Célébration ce 17 septembre de la Journée mondiale de la sécurité des patients et patientes est une occasion de sensibiliser le public, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes et de mobiliser l'action mondiale afin d'améliorer la sécurité des patients et patientes. Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant, tel est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. La campagne lancée quant à ce met l'accent sur la vulnérabilité de ce groupe d'âge face aux risques et aux préjudices causés par des soins pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à une action urgente pour éliminer les préjudices évitables dans les soins pédiatriques et néonatals en s'appuyant sur les efforts de campagne précédentes qui avaient pour thème l'accouchement sûr, la priorité à la sécurité des patients, la sécurité des agents de santé, la participation des patients et des familles et la sécurité du diagnostic. La Journée mondiale de la sécurité des patients et patientes 2025 vise à apporter des améliorations significatives et à réaffirmer le droit de chaque enfant à des soins sûrs et de qualité avec des objectifs tels que sensibiliser la communauté internationale aux risques liés à la sécurité des soins pédiatriques et néonatals dans tous les établissements de soins en mettant l'accent sur les besoins spécifiques des enfants, de leurs familles et des personnes qui s'occupent d'eux. Mobiliser les gouvernements, les établissements de santé, les organisations professionnelles et la société civile afin de mettre en œuvre des stratégies durables pour des soins plus sûrs pour les nouveau-nés et les enfants dans le cadre d'initiatives plus larges en faveur de la sécurité des patients. Dans ce même registre, la journée mondiale de l'arthrose est célébrée chaque 17 septembre. Cette maladie touche près de 10 millions de Français et plusieurs Africains. Une occasion pour le docteur Vincent Valdunc de sensibiliser le public à ces sujets. Le manque d'activité physique est considéré comme le pire ennemi de l'arthrose car il peut aggraver les symptômes et accélérer la progression de la maladie. Suivez. La journée mondiale de l'arthrose, cette maladie qui entraîne de graves douleurs articulaires, est célébrée chaque 17 septembre et l'occasion de parler de cette maladie dégénérative des articulations qui touche plus de 500 millions de personnes à travers le monde, dont 10 millions de Français. Le manque d'activité physique est considéré comme le pire ennemi de l'arthrose car il peut aggraver les symptômes et accélérer la progression de la maladie. L'activité physique régulière est essentielle pour maintenir la santé des articulations et réduire les douleurs associées à l'arthrose. Selon les statistiques, les femmes sont plus nombreuses à être atteintes de cette maladie qui frappe plus fort après la ménopause.
Il n'existe à ce jour aucun traitement pour la guérir ni stopper son évolution. Il est important de souligner que l'arthrose peut toucher différentes articulations du corps telles que les genoux, les hanches et les mains. L'impact de cette maladie sur la qualité de vie des personnes atteintes peut être significatif, d'où l'importance de prendre des mesures préventives, notamment en adoptant un mode de vie actif. La principale cause retrouvée dans l'arthrose est le poids. En effet, l'obésité grandissante dans la population générale a fait exploser l'arthrose. Les contraintes mécaniques excessives engendrées par un surpoids ou obésité détruisent le cartilage. Le premier signe d'arthrose est la douleur. Cette douleur est mécanique qui survient plutôt en journée lors de la mise en mouvement de l'articulation. Et avant de boucler ce journal, la Fédération congolaise des plongées et des activités subaquatiques avec son président Didier Ekabela Litenge, accompagné d'un athlète Diego Tulenga Liwanga, a pris part du 2 au 7 septembre 2025 en Tunisie à un grand meeting subaquatique africain. Une participation d'un intérêt primordial, a dit Didier Ekabela, qui en a fait la restitution au cours d'une conférence de presse. Lola Kinyamba nous en parle. Il était question au cours de cette conférence de presse pour le président de la Fédération congolaise de plongée et activités subaquatiques, Didier Ekabela Litenge, faire la restitution de la participation de la délégation congolaise au grand meeting subaquatique tenu en Tunisie du 2 au 7 septembre 2025, organisé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques africaines. La délégation congolaise, dit-il, faute de difficultés d'ordre administratif, était composée de 2 personnes. Lui-même, Didier Ekabela Litenge, en tant qu'officiel, ainsi qu'un athlète, Diego Tulunga Liwanga. Une participation, souligne-t-il, d'un intérêt primordial pour le développement de la République démocratique du Congo. La participation a été moindre. Pour nous, l'essentiel était d'abord de participer, non seulement de participer, comme disait Pierre Coubertin, mais de comprendre ce que c'est les activités subaquatiques. Donc, notre participation a été d'un intérêt primordial pour le développement des activités subaquatiques au niveau de la RDC. Nous n'avions aligné qu'un seul candidat qui a participé à des épreuves de nage libre avec palme. Il a participé, la première épreuve, il y avait 6 participants. Malheureusement, il est sorti le dernier. Le premier avait fait 19 secondes. Lui en a réalisé 32. La seconde éliminatoire, avec le même nombre, il était toujours le dernier, mais il a amélioré sa performance individuelle. À la première épreuve, il avait fait 32 secondes. À la deuxième, il a fait 30 secondes. Et toutes ces difficultés-là, il a été lié à la maîtrise des équipements utilisés lors de ces grandes compétitions. Et là, au niveau de la sémence, ils sont trop peu exigeants. Il fallait homologuer le matériel que nous n'avions pas. Le président de la FECOPAS, Didier Ekabela Litenge, a relevé quelques difficultés rencontrées. C'est une grande expérience, souligne Didier Ekabela Litenge, qui espère faire mieux prochainement. Et ça a été pour nous une grande expérience. Nous pensons bien que très prochainement, il va améliorer ses performances avec ses collègues qui étaient restés ici. On va s'employer. On a acheté quelques tubas, mais qui ne sont pas des tubas de compétition, juste pour qu'ils sachent qu'on utilise tel matériel. Notez aussi que ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher. Notez qu'au cours de cette conférence de presse, le président de la FECOPAS, Didier Ekabela Litenge, a explicité ce que c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques qui a été fondée en 1959 à Monaco. Elle est membre du Comité olympique international, membre des Nations unies, de l'UNESCO, aussi de l'Alliance mondiale antidopage.
Fin de cette grande édition du journal réalisé par Fiston Atunga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.